Bon matin, ma belle communauté Facebook. Je suis avec vous ce matin parce que dans l'actualité, il y a quelque chose qui me touche particulièrement. Donc, il y a quelque chose dans l'actualité qui me touche d'une façon très particulière et d'une façon personnelle, je vais vous dire. Donc, c'est l'histoire d'une jeune coach, une coach de vie qui avait plein de gens qui la suivaient et qui les a abusés. Et pourquoi ça me rejoint personnellement? Ce matin, je vais vous dévoiler quelque chose que j'ai gardé privé, secret, par pudeur. Ça fait un bout de temps qu'on me dit, Myriam, il faut que tu en parles. C'est de mon vécu. Il faut que tu en parles parce que les gens ont besoin de s'appuyer sur des gens qui ont vécu des choses comme ce que tu as vécu. Et ça va permettre à ces gens-là de comprendre que tu parles d'un espace que tu sais, d'autorité. Et moi, comme je vous dis, j'ai tué mon histoire depuis toujours par pudeur. Et ça fait depuis le début des années 2000 que j'enseigne la pleine conscience, mais que j'enseigne surtout la pleine responsabilité. Pourquoi je me suis donné ça comme mission de vie? Mais c'est parce que moi, quand j'étais enfant, mes parents m'ont donné à un culte secret, clandestin, ce qu'on appelle une secte. Et j'ai vécu toutes les formes d'abus que vous pouvez imaginer, ou à peu près. Et j'ai été dans cette captivité-là pendant 19 ans de temps. Et j'ai vécu toutes les formes vous savez, tous les gens qui parlent au nom de Dieu, qui savent, aujourd'hui, là, c'est une grande mode. Il y a des gourous, il y a plein de monde qui savent la vérité, il y a plein de monde qui sont là pour enseigner. Les réseaux sociaux, ça pullule de gens qui font exactement ce que je suis en train de faire, qui partagent leur vérité, qui disent qu'est-ce que c'est que vous devriez entendre, qui vous disent qu'est-ce que vous devriez faire et tout ça. Et c'est merveilleux de partager nos inspirations. C'est merveilleux de partager ce qu'on porte. Mais il y a des petites lumières rouges par moment. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça parce que c'est d'actualité, cette femme-là qui a abusé. Hein, c'est de l'abus. Vous savez, dans la dernière année, on a dénoncé des mouvements comme MeToo, on a dénoncé des mouvements d'abuseurs, tous les gens qui sont en position d'autorité, qui se sont mis là eux-mêmes ou qui ont été mis dans des positions d'autorité et qui en abusent pour piller ce que j'appelle le saint des saints. Ça, c'est le sacré dans chaque être, à l'intérieur de chaque être. Et quand je parle de ça, j'ai beaucoup de misère à rester très, très mollo, parce que c'est sûr que ça vient réveiller toute mon émotivité, toutes les pertes humaines possibles que j'ai vécues. Moi, j'ai perdu mon pays, j'ai perdu ma langue, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu tout ce qu'humainement on pouvait perdre dans des contextes comme ça, que j'ai pas choisi, mais que mes parents avaient choisi. Et aujourd'hui, c'est la première fois que j'en parle d'une façon publique, d'une façon aussi... mais je suis rendue là parce que ça me rend émotive de voir des gens qui abusent des autres, mais ce n'est pas le seul volet que je veux parler aujourd'hui. On a décidé de dénoncer toutes ces positions d'abus, OK? Et je trouve ça merveilleux. Mais il y a un volet qui est jamais, jamais abordé dans tout ça. J'entends des gens, par exemple, qui, par exemple, vont dire aux êtres, protégez-vous, faites ce qu'il faut pour vous protéger de ces gens-là, vous devez vous écouter et vous protéger. Mais moi, je veux vous dire que ceux qui disent ça sont encore dans une ancienne énergie. Et pourquoi j'ai donné ma vie à développer chez les gens la responsabilité, OK? Parce que c'était mon histoire, c'est parce que c'est de là que je viens, parce que, justement, je sais qu'est-ce que c'est que ça prend pour être abusable. Et c'est de ça que je veux vous parler ce matin. Moi, mes parents, les choix qu'ils ont faits là, c'est des choix qu'ils ont délibérés, OK? Ils ont, de leur plein gré, ils ont fait le choix de donner leur pouvoir à quelqu'un d'autre. Et les êtres qui se font prendre dans des affaires comme ça, comme cette jeune millionnaire, cette pauvre millionnaire, comme disait quelqu'un, pourquoi est-ce que tu te sens obligé de mettre ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre? Moi, pendant que je vous parle, là, chaque fois que je fais une entrevue, chaque fois que je donne une conférence, chaque fois que je fais de l'individuel, pour tous ceux d'entre vous qui venaient en individuel chez moi, vous savez que la première chose que je fais, c'est de demander aux aides d'entrer à l'intérieur d'eux, de se sentir, de s'écouter, de développer leur ressenti. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est une résonance. Et la résonance, vous devez, vous,
comme personne qui demandait de l'aide ou qui est en position de demande, vous devez, avant de mettre votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, vous devez vous brancher à votre senti. Vous devez déployer votre antenne, comme je dis tout le temps, qui est votre intention, pour que ça pareille quelque chose qui va être une résonance. Et quand les êtres qui se font prendre dans des affaires comme ça, moi, je veux parler de leur responsabilité. Vous savez, quand j'entends des gens qui disent « protégez-vous », quand vous dites « protégez-vous », vous êtes en train de dire « continuez ». À développer votre peur, parce que la protection, ça vient avec la peur. Les êtres qui ont développé leur plein pouvoir, ils n'ont pas besoin de se protéger de quoi que ce soit. Ils sont juste verticales. Ils sont dans leur autorité intérieure. Ils sont dans leur senti. Ils sont dans ce qu'ils savent. Et ils sont à l'écoute. Mais cette écoute-là les fait jamais sortir de leur centre d'autorité intérieure. Quand on donne complètement notre pouvoir à quelqu'un d'autre, quand l'autre prend toute la place et qui peut nous manipuler, c'est parce qu'on est dans la peur et qu'on a laissé l'autre prendre toute cette place-là en dedans de nous. Et je sais qu'il y a des gens qui vont réagir à ce que je dis ce matin en disant « Mais voyons donc, est-ce que tout le monde qui sont abusés, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose au niveau de la peur? » Moi, je vais vous dire de quoi. J'ai été abusée sous toutes ses formes quand j'étais enfant. Et un petit enfant n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Mais j'ai été abusée adulte aussi. Et comme adulte, je sais très bien aujourd'hui que c'est que la l'habileté que j'avais de répondre de moi, pour moi, la capacité de rester dans mon centre, la capacité de savoir ce qui était bon ou pas pour moi, cette capacité-là, je ne l'avais pas développée. Et c'est ça la vérité. Et on n'aime pas ça entendre ça. Puis c'est correct de dénoncer les abuseurs. C'est correct de faire des mouvements comme MeToo. Puis là, tu vois, c'est quelqu'un au niveau d'un coaching là, qui abuse. C'est correct de les dénoncer, mais tant et aussi longtemps que les êtres humains, on ne développera pas notre habileté, notre habileté de répondre, notre capacité de savoir ce qui est bon pour nous, sans toujours courir à l'extérieur, sans toujours croire que « Oups, telle personne est millionnaire, ça veut dire qu'elle a réussi, ça veut dire qu'elle sait quelque chose que je ne sais pas. » OK? Oui, on peut écouter puis entendre, puis comment je dirais ça? On peut faire des prises de conscience puis se développer, mais il y a un espace intérieur qu'on ne peut pas quitter. C'est simple comme ça. Moi, je suis ici devant la caméra ce matin, je vous parle. Dans ce que je vous dis, prenez ce que vous ressentez qui est vrai. La vérité, c'est un ressenti. C'est quelque chose que même si ça ne nous tente pas d'entendre, on sait si c'est vrai. Mais en même temps, quand vous êtes à l'intérieur de vous, puis que ça tiraille, puis vous vous demandez, puis vous vous sentez pas bien, puis l'image que je donne tout le temps, c'est comme quand vous faites un casse-tête. Si vous êtes obligé de couper les oreilles là, du petit morceau de casse-tête pour qu'il rentre là, puis vous êtes obligé de forcer, puis de pousser, puis tout ça, c'est parce qu'il ne va pas là. Donc, quand quelqu'un vous parle, puis qu'il vous dit quelque chose que vous n'aimez pas entendre, mais vous sentez que ça rentre en vous, puis que ça fait comme un morceau de casse-tête qui rentre en place, c'est pour vous, prenez-le. Mais si vous êtes obligé d'ajuster, puis vous questionnez, puis vous demandez comment, on a tous ces sentis-là. On les a toutes. Mais ça, il faut être dans notre centre, il faut être dans notre senti pour ça. Les gens qui sont allés voir cette femme-là, la jeune pauvre millionnaire, OK? Ils disent aujourd'hui, je me sentais mal, je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. J'ai commencé à me sentir mal à chaque fois qu'elle me téléphonait, je sentais mal à chaque fois qu'on avait une rencontre. Mais pourquoi tu n'as pas écouté ça? Tu n'as pas écouté ça parce que tu crois que l'autre a quelque chose que tu n'as pas. Tu n'as pas écouté ça parce que toi, tu te sens incomplet. Tu te sens comme si tu es inférieur aux autres. Tu sens que l'autre a une complétude que toi, tu n'as pas. Et c'est là où est-ce que tu es abusable. Et c'est là où tu es imputable de ce qui t'arrive. Et je ne suis pas en train de dire que ça fait pas que la personne qui t'a abusé, ce qu'elle a fait, c'est correct. Mais c'est comme, on ne pourra jamais se défaire des abuseurs si on ne prend pas notre plein pouvoir. OK? Les réponses, oui, les réponses sont en nous. C'est toujours ça. OK? C'est toujours ça. Mais ils pullulent des coachs, ils pullulent des leaders, ils pullulent de ça sur le net puis partout. Et c'est un mouvement qui est bien. OK? Puis je le dis parce que je sais que je peux me tirer dans le pied en disant ça, mais je m'en fous. Parce que l'objectif, c'est que chacun
devienne son propre centre. Chacun puisse avoir son autorité intérieure. Et moi, j'ai dédié ma vie exactement à ça. Et c'est pour ça que je sors publiquement ce matin, que je dépasse ma pudeur de parler de mon histoire en public, parce que j'ai donné ma vie à devenir capable de répondre de soi, de savoir qu'il n'y a personne qui est plus que personne, de savoir qu'on est complet en soi, de savoir qu'on doit se tenir dans sa verticalité. Vous savez, quand vous êtes étendu sur l'asphalte en train de vous laisser mourir, tout le monde peut vous abuser, tout le monde peut vous dire comment sortir de là. Mais si vous, là, vous prenez tous les jours du temps de vous à vous, pour vous écouter, pour vous entendre, pour faire le silence en dedans de vous, pour vous demander... pour demander à la source, qui est la source qui coule en chacun de nous. En chacun de nous. Il n'y a pas personne qui est plus que personne, OK? Si vous, tous les jours, vous prenez du temps pour vous écouter dans cet espace intérieur-là, pour vous tenir dans votre verticalité, pour vous demander qu'est-ce que je suis venu faire, comment la source peut couler en dedans de moi, comment je peux contribuer, comment je peux donner le meilleur de moi, pas toujours accroché après les autres. Moi, j'ai parlé dernièrement à quelqu'un qui se dit un leader de conscience, puis j'ai demandé, « Hey, on pourrait-tu se rencontrer? On a vécu toutes les deux des choses semblables, on a vécu des gros drames, il me semble qu'on pourrait se donner la main. » Puis là, sa réponse, ça a été, « Je vais demander à mon coach. » Aïe, aïe! Moi, là, dans ma tête, ça m'a amené dans cet espace de révolte intérieure. Est-ce que tu es obligé de demander à ton coach pour savoir si tu peux me rencontrer? Tu peux-tu juste le sentir? Il n'y a personne qui peut te donner des approbations ou des réprobations. Tu peux-tu être toi? Si tu es toujours obligé de référer à quelqu'un, tu es à côté de la traque. Puis c'est là que tu es abusable. Moi, je ne suis pas responsable de tous les abus que j'ai vécus quand j'étais enfant. OK? C'est peut-être venu d'une autre vie, j'en sais rien. Mais c'est peut-être arrivé aussi pour que je puisse parler d'autorité puis de dire aux gens, écoute, j'ai été victime. Puis il y a des moments, quand j'étais adulte, que j'ai été abusée de toutes les sortes d'abus imaginables, OK? Et j'ai été responsable de ça dans la mesure où j'ai laissé l'autre m'abuser. Et je vais vous en compter deux de mes abus. Il y a eu une fois où je me suis fait abuser par un collègue de travail. C'était quelqu'un qui était un ami et il m'a abusé. Mais savez-vous quoi? Je suis restée là quelque temps parce que j'avais peur de perdre ma job. Combien de personnes ont été abusées ou ont accepté ça parce qu'ils avaient peur? Je vais vous dire quelque chose. En dessous des abus, il y a toujours la peur. Donc, les êtres qui se disent des coachs de vie et qui disent « protégez-vous de ces gens-là », vous êtes en train d'entretenir la peur. C'est pas « protégez-vous » que vous devez dire. C'est développer votre plein pouvoir. Et au moment où je me suis rendu compte que je restais dans une situation d'abus parce que j'avais peur de perdre ma job, bien j'ai lâché ma job, puis le lendemain, j'en avais une meilleure. C'est arrivé une autre fois où j'ai été abusée par quelqu'un qui est rentré chez nous et j'avais peur de réveiller mes enfants, donc je me suis laissée abuser. Et ma fille, le lendemain, m'a dit « Maman, qu'est-ce qui s'est passé hier? » Et je lui ai dit, parce que j'étais défaite, et elle m'a dit « Maman, hein, t'aurais dû dire quelque chose. » Mais la peur nous fait nous taire. Et c'est la peur qui fait qu'on court après des gourous. C'est la peur de ne pas être assez. C'est toujours la peur. Donc, tous les mouvements MeToo, c'est correct. Dénoncez, mais développez votre responsabilité. Vous savez, qu'on parle de gens en position d'autorité qui abusent, qu'on parle d'intégrisme religieux, qu'on parle de secte comme moi j'ai vécu dedans. OK? Tout ça, là, je vais vous dire, ça a toujours comme fondement la peur, puis la peur se base sur « j'ai pas le plein pouvoir de qui je suis. Je ne sais pas qui je suis, je cours après les autres pour qu'ils me le disent. Je ne me trouve pas suffisant, donc je cours après ceux qui sont millionnaires ou qui semblent avoir réussi. » C'est toujours la peur. Donc, si vous êtes des êtres qui donnez la main aux autres, hein, parce que c'est comme ça que moi je me définis. Je ne me définis pas comme un coach, vous m'avez jamais entendu dire que j'étais un coach. Je ne me définis pas comme quelqu'un qui est au-dessus de personne, mais je suis là pour partager comment j'ai fait sur le plan personnel pour développer ma responsabilité, mon autorité intérieure, le je suis que tout le monde porte. Vous savez, il y a un grand soleil central, puis ce grand soleil-là, il y a des multitudes de rayons. Et il y a un rayon qui coule en chacun. Et si vous regardez le soleil, y a-t-il un rayon qui est mieux qu'un autre? Y a-t-il un rayon qui est plus lumineux qu'un autre? Tous les rayons proviennent de la même source. Et quand vous référez à quelqu'un,
parce que vous pensez qu'il est plus lumineux, parce que vous pensez qu'il y a quelque chose de plus que vous êtes dans le champ. Vous êtes en train de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre et vous êtes imputable de ce qui vous arrive à ce moment-là. Je le sais que je parle avec beaucoup d'ardeur, mais je parle de l'espace en dedans de moi qui a été excessivement blessé, qui a tout perdu dans la vie, et je sais aujourd'hui pourquoi j'ai vécu ça. J'ai vécu ça pour dire aux gens, vous pouvez, de l'espace la plus vulnérable, la plus blessée, vous remettre debout, retrouver votre plein pouvoir, puis arrêter de courir partout pour trouver la vérité. C'est de cet espace-là que je parle. C'est pour ça que je t'émotive, très émotive quand je vois ça. Je regarde à quel point les êtres, ils donnent leur pouvoir à tout le monde, ils se sentent inférieurs et c'est là où est-ce que tout ça peut arriver. Donc, je veux vous laisser avec ça aujourd'hui. Jésus, il avait dit, il viendra des faux Christ, des faux prophètes qui séduiront les élus eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les élus, là, c'est les êtres de bonne volonté. C'est les âmes qui font les choses pour les bonnes raisons. Et quand vous courez partout, je le sais que vous faites ça pour les bonnes raisons. Je le sais que vous le faites pour les bonnes raisons. Mais les enseignements ne sont pas assez dirigés au plein pouvoir. Il est là le problème. Et moi, je veux vous dire que si vous êtes là, que vous me regardez aujourd'hui, vous êtes complètement complet. Vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de ma vérité pour être complètement dans la vôtre. Vous avez besoin de personne. Si il y a une résonance, prenez-le. Mais dites-vous pas, « Ah, Myriam est mieux que moi ». Non, je vous partage. C'est un partage. C'est tout ce que c'est. C'est comme si je vous donne à manger. Quand je vous donne à manger, je ne suis pas en train d'être meilleur que vous. Je ne suis pas en train d'être meilleur que vous. Je partage quelque chose qui va vous nourrir. Ça s'arrête là. Il ne faut pas que personne se substitue à vous. Qu'est-ce que c'est ça? C'est là où est-ce qu'on est abusable. Et ce message-là, s'il vous a parlé ce matin, partagez-le. Parce que, comme je vous dis, on va avoir des mouvements MeToo, on va avoir des dénonciations, on va avoir des pauvres millionnaires, on va en avoir tout le temps. Ça va toujours continuer. Il va y avoir des gens abusés tant qu'il va y avoir des gens abusables. L'intégrisme va exister tant qu'il va y avoir la peur, tant qu'il va y avoir la protection. OK? Arrêtez de vous protéger et allez dans votre certitude. Sachez que vous avez à vous protéger de rien ni de personne. Vous êtes complet et il n'y a personne qui peut vous abuser si vous n'êtes pas abusable. Je m'excuse de vous parler avec autant d'intensité. Je m'étais dit que je resterais bien douce et bien calme, mais il y a trop d'émotivité pour moi en arrière de ça. C'est la première fois que je sors public pour vous parler de ce qui m'est arrivé dans la vie, de pourquoi je suis aussi intense dans ce que je fais, de pourquoi, quand je parle aux êtres qui sont en ouverture, c'est pourquoi, pour moi, c'est aussi important d'aider les gens à développer leur habileté de s'écouter, leur habileté de s'entendre, leur habileté de savoir qu'ils sont complets, leur habileté de savoir qu'ils ont besoin de personne pour leur dire quoi faire. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais profiter de l'occasion parce que j'ai entendu cette histoire-là. Moi, l'année passée, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Je vais te mettre en contact avec cette millionnaire-là. Tu lances ton livre, tu as besoin d'elle. » Ça m'a fait non. Et j'ai jamais voulu ça. Donc, j'ai pas été dans ses griffes. OK? Et l'autre chose, c'est que... excusez-moi. Je vais vous laisser avec ça. Je pense que j'en ai assez dit. Je veux vous dire, vous êtes complet. Vous êtes complet. Revenez avec vous. Et tous les matins, prenez la décision d'être vertical. D'être vertical. D'être vertical. Et de vous brancher à la source qui coule en vous comme elle coule dans tous les millionnaires, dans tous ceux qui sont les conférenciers internationaux, dans tous ceux qui savent tout. Puis il y en a qui font bien ce qu'ils font, mais la même source coule en vous, branchez-vous, libérez votre canal de tout ce qui l'obstrue. Puis c'est quoi qui l'obstrue? Mais c'est tous les rôles, toutes les masques, toutes les histoires qui vous ont défini. Moi, là, j'ai une histoire dramatique, OK? Mais cette histoire-là ne va pas continuer à me définir. Moi, je vais œuvrer, OK, pour le grand plan en aidant chacun de ceux qui ont besoin qui me tendent la main pour les tirer vers le haut et les rendre verticales à leur tour. Je vous embrasse. Merci de votre confiance. Merci d'être là. On se donne la main. On n'est pas au-dessus de personne. C'est on se donne la main.